s'est pas mal intéressé à la labellisation. Comment une labellisation d'une ville, du coup, qui est soit un projet qui peut être autoporté par une ville, soit un label qui peut être déposé par une institution publique ou privée qui vient de l'extérieur. Du coup, c'est en fait une marque qui va être posée sur la ville et qui va récompenser des normes dans la ville ou dans l'aménagement ou dans une manière d'administrer la ville. On s'est pas mal intéressé à ce label européen de Marseille, Marseille capitale de la culture, qui a eu en 2013, qui a eu des conséquences du coup sur la culture à Marseille, mais en fait qui a eu aussi des conséquences sur l'aménagement de la ville et sur la vie en fait, des habitants de Marseille. Et puis aussi d'autres labels, comme un label qui s'appelle Famille Plus, qui est plutôt un label qui est attribué par une instance privée, qui va récompenser voilà, une offre touristique tournée vers les familles. Nous, on s'est dit que c'était un peu curieux, ce truc de labellisation qui à la fois crée une certaine réalité dans la ville, de manière très concrète, avec des investissements, des projets d'aménagement et des projets de modification de la ville ou de l'habitat ou de l'espace public, et qui aussi produit un discours en fait, sur la ville, produit un imaginaire et raconte une histoire sur la ville. Et en fait, un imaginaire qui nous semble peut parfois être très déconnecté de la vie des habitants, des gens qui vivent la ville au quotidien. Tu vois, si je reprends ce truc de ce label Famille Plus, c'est d'une certaine manière presque cynique en fait, quand tu considères comment se passe la vie d'une famille qui s'installe à Marseille, quand tu regardes l'état des lieux des crèches, des places en crèche ou des écoles ou je sais pas, juste ce truc des punaises de lit, tu dis qu'en fait finalement cette ville, elle est complètement, certaines parties de cette ville sont complètement hostiles aux familles, alors que d'un autre côté, en fait, on a ce label touristique qui dit que voilà, c'est une ville qui est accueillante pour le tourisme familial, tu vois. On s'est dit, en fait, pourquoi on ne prendrait pas le contre-pied de ça et pourquoi on ne serait pas dans un dispositif qui propose des contre-labels ou des labels citoyens. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un espace pour que nous, habitants, on ne produise pas des indicateurs pour labelliser la ville d'une autre manière et créer un autre discours sur la ville, se réapproprier un peu le discours sur nos villes à travers en hackant un peu ce truc de la labellisation. L'idée, c'est un peu de polluer le discours institutionnel, le marketing territorial qui utilise la labellisation comme un truc de marchandisation de la ville et de promotion de la ville, de mettre un peu de pluralité dans ces représentations-là, tu vois. Voilà, des contre-labels qui peuvent être aussi bien négatifs que positifs. On a besoin d'indicateurs. Pour ces indicateurs, en fait, on a besoin de données finalement, donc des données qui sont soit des données en accès libre, c'est un peu ce truc de l'open data, que ce soit avec l'INSEE ou même il y a plein d'organismes même municipaux qui vont donner des jeux de données. Bon après il faut un peu être critique vis-à-vis de qu'est-ce qui est publicisé, qu'est-ce qui est donné. Il y a aussi une production de données qui peut être faite de manière participative. Il y a tout un tas de collectifs citoyens, notamment d'habitants, qui vont faire ce travail-là. Donc par exemple, le collectif du 5 novembre qui a pu faire ça sur la question des délogés ou sur la question du bâti autour de la rue d'Aubagne ou à Noailles. Du coup, on se dit que déjà, il y a un truc à saisir entre ces données publiques et ces données citoyennes, qu'à partir de là, on peut construire quelque chose. Et en plus, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est trouver un moyen de récolter de la donnée de manière un petit peu autonome et participative. Mais aussi, on se dit, on produirait un site internet sur lequel il y aurait un formulaire où tu pourrais, de manière autonome, mettre de la donnée là-dedans. Notre ambition, c'est à la fin d'avoir un peu cette plateforme internet, ce site internet sur lequel il y aurait en fait une publicisation des contre-labels qu'on pourrait être en train de monter. Il y aurait surtout une manière de centraliser de la donnée qu'on produit sur Marseille ou qu'on récolte ou qui est produite par ailleurs et qu'on centralise.
aussi médiatiser voilà, ces témoignages-là. Témoignages qui seraient mis en forme dans une espèce de carte, voilà, une carte sensible. Il y a l'idée de faire des anti-cartes postales, du coup prendre le contre-pied voilà, de l'image d'Épinal ou l'image idéalisée du tourisme et de montrer un peu une autre réalité. Faire des balades urbaines autour de ces questions-là, tu vois. Pas pour les touristes, mais au contraire pour les habitants, pour les gens qui habitent la ville. Et en fait, tout ça serait un petit peu enrobé dans un truc un peu satirique de détournement du discours communicationnel des institutions. Qui est un discours qui, en plus des labels, quoi, qui a des effets en fait, qui a des effets sur nos vies et qui a des effets sur nos représentations et qui très souvent dit des choses qui ne sont pas vraiment la réalité, quoi.